Dans le luxueux bureau de l'entreprise Dumont et Fils, Amélie commençait une nouvelle journée de travail. Avec ses vêtements simples et ses gants jaunes inséparables, elle se déplaçait silencieusement dans les couloirs et les salles. Son regard attentif et ses mains agiles faisaient briller les fenêtres, rendaient les sols impeccables et les poubelles toujours vides. Les employés de l'entreprise remarquaient rarement sa présence. Pour eux, Amélie était pratiquement invisible, une figure qui se fondait dans le décor sans jamais attirer l'attention. Ils passaient devant elle à toute vitesse, plongés dans leur propre routine et préoccupations, sans même lui adresser un regard ou un salut. Mais pour Amélie, cela n'avait pas d'importance. Elle était fière de son travail et savait qu'elle faisait la différence, même si personne ne le reconnaissait. Cependant, il y avait une personne qui prêtait attention à ses efforts, Monsieur Charles Dumont, le chef de l'entreprise. Un homme à la posture austère et au regard observateur, Monsieur Charles ne laissait échapper aucun détail, et cela incluait le travail diligent d'Amélie. Chaque fois qu'il passait dans un couloir fraîchement nettoyé ou qu'il entrait dans son bureau parfaitement rangé, il savait que c'était le fruit du travail infatigable d'Amélie. Ce matin-là, Amélie commença sa journée à l'étage principal, balayant les couloirs avant de se diriger vers le bureau de Monsieur Charles. Elle gardait toujours le meilleur pour la fin, car elle savait que ce serait plus difficile, mais aussi plus gratifiant. Avec des mouvements précis, elle nettoyait chaque surface, donnant un éclat impeccable à chaque meuble et objet. Alors qu'Amélie se consacrait à ses tâches, Monsieur Charles l'observait discrètement. Et elle est efficace et méticuleuse et, pensa-t-il. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de la propreté depuis qu'elle a commencé ici. Cette appréciation silencieuse était l'une des rares choses qui réconfortait Amélie, même si elle ne le savait pas. Vers midi, le bureau était plus animé. Les employés se déplaçaient rapidement, se préparant pour les réunions de l'après-midi. Amélie continuait son travail, maintenant en train de polir les grandes fenêtres offrant une vue panoramique de la ville. Les rayons du soleil traversaient le verre, illuminant l'espace et mettant encore plus en valeur la propreté impeccable qu'elle maintenait. « Et bonjour, Amélie », dit Monsieur Charles en passant près d'elle, rompant la routine de silence. Surpris, Amélie s'arrêta un moment, leva les yeux et sourit timidement. « Et bonjour, monsieur », répondit-elle, avec un signe de tête. Cette brève reconnaissance était rare, et par conséquent, très significative pour elle. Ainsi, la journée suivait son cours, avec Amélie se consacrant à chaque détail, s'assurant que l'environnement restait parfait. Et bien qu'elle soit invisible pour beaucoup, son travail était sans aucun doute une partie essentielle de l'engrenage qui faisait fonctionner Dumont et Fils avec efficacité. Amélie commença sa journée dans le luxueux bureau de Dumont et Fils réalisant ses tâches avec la même méticulosité que d'habitude. Elle nettoyait les fenêtres avec soin, s'assurant qu'il n'y avait pas de taches, tandis que le soleil du matin illuminait la pièce. Alors qu'elle nettoyait une des étagères du bureau de Monsieur Charles, la porte s'ouvrit soudainement. Monsieur Charles entra, suivi de Luc, son assistant. Tous deux semblaient préoccupés et ne remarquèrent pas Amélie, qui continua son travail en silence. « Luc, nous sommes dans une situation critique et, dit Monsieur Charles, avec une expression de profonde inquiétude. La réunion avec les investisseurs japonais est demain, et notre traducteur officiel est à l'hôpital. Comment allons-nous résoudre cela ?» Luc soupira, tout aussi inquiet. « Je sais, monsieur. J'ai déjà essayé de contacter d'autres traducteurs, mais personne n'est disponible dans un délai si court. Nous sommes sans option. » La tension dans la pièce était palpable. Amélie, qui continuait à nettoyer méticuleusement, ne pouvait éviter d'entendre chaque mot. Elle savait l'importance de cette réunion et sentit un poids sur sa poitrine en réalisant la gravité de la situation. « Et nous ne pouvons pas reporter cette réunion continua Monsieur Charles. Les investisseurs viennent de loin et reporter serait un désastre pour nos affaires. Nous devons trouver une solution immédiatement. » Luc hocha la tête en signe d'accord, mais n'avait pas de réponse. « Eh oui, monsieur. Je comprends l'urgence, mais nous manquons de temps et de ressources. Nous avons besoin d'un miracle. » Amélie, bien que silencieuse, absorbait chaque détail de la conversation. Elle savait qu'il était temps de terminer son nettoyage et de quitter le bureau, mais les paroles de Monsieur Charles et de Luc résonnaient dans son esprit. La responsabilité et la pression étaient évidentes, et leur inquiétude était palpable. Terminant son travail, Amélie rassembla ses affaires et sortit discrètement du bureau, laissant Monsieur Charles et Luc discuter des rares alternatives restantes.
La réunion cruciale avec les investisseurs japonais approchait rapidement, et l'entreprise était sans traducteur, sans espoir apparent de résoudre le problème à temps. Amélie, le cœur lourd, savait que quelque chose devait être fait, mais à ce moment-là, elle se retira, laissant la tension croissante dans l'air. Le lendemain matin, Amélie arriva au bureau avec un mélange de nervosité et de détermination. Alors qu'elle organisait ses affaires de nettoyage, ses mains tremblaient légèrement, reflétant l'ampleur de la décision qu'elle était sur le point de prendre. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour aider M. Charles et Luc, qui étaient dans une situation désespérée. Dès qu'elle entra dans le bureau de M. Charles, elle le trouva en train de discuter à nouveau avec Luc. Tous deux étaient encore préoccupés par la réunion cruciale avec les investisseurs japonais, prévue pour le lendemain. Luc, nous avons besoin d'une solution maintenant et, dit M. Charles, la frustration évidente dans sa voix. Nous ne pouvons pas manquer cette opportunité à cause d'un problème de traduction. Amélie prit une profonde inspiration et décida que c'était le moment de se prononcer. Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, commença-t-elle, sa voix ferme mais respectueuse. Je parle couramment le japonais. Je peux aider lors de la réunion. Monsieur Charles et Luc se tournèrent vers elle, surpris. Vous parlez japonais, Amélie ? Il demanda Luc, visiblement sceptique. Oui, répondit Amélie avec assurance. Et j'ai étudié la langue pendant de nombreuses années en raison de mes origines et de mes études personnelles. Je suis certaine que je peux aider. Monsieur Charles regarda Amélie avec un mélange d'espoir et de doute. Et c'est très inattendu, Amélie. Nous devons être sûrs que vous êtes vraiment prête pour cette responsabilité. Êtes-vous vraiment confiante de pouvoir gérer cela ? Oui, monsieur, confirma Amélie. Je suis prête à relever ce défi et à aider l'entreprise. Luc semblait encore hésitant, mais l'urgence de la situation le fit sérieusement considérer l'offre d'Amélie. Très bien, dit-il finalement. Et nous avons vraiment besoin de toute l'aide possible. Nous allons vous faire confiance, Amélie. Monsieur Charles acquiesca. Amélie, nous vous remercions de votre volonté d'aider. C'est une grande responsabilité, mais nous croyons que vous pouvez le faire. Préparez-vous pour la réunion de demain. Nous avons besoin de tous les détails corrects. Merci, monsieur, dit Amélie, ressentant une vague de soulagement mêlée à la pression de la responsabilité. Je ne vous décevrai pas. Avec la permission accordée, Amélie passa le reste de la journée à réviser des documents et à se préparer mentalement pour la réunion. Elle savait que c'était sa grande chance de montrer sa valeur et d'aider l'entreprise à un moment crucial. La responsabilité était grande, mais l'occasion de prouver ses compétences l'était encore plus. Elle travailla méticuleusement, étudiant le contrat et répétant mentalement les questions et réponses possibles qui pourraient surgir lors de la réunion. À mesure que la nuit approchait, Amélie sentit une confiance croissante. Elle était prête à relever le défi et déterminée à faire la différence. La nuit tomba, et le bureau commença à se vider. Amélie resta concentrée sur sa préparation, consciente que le lendemain serait décisif. Elle était prête à relever le défi et à prouver que, bien qu'invisible pour beaucoup, elle possédait des compétences et des connaissances qui pouvaient sauver l'entreprise à un moment critique. Amélie, avec le contrat en main, se dirigea vers une salle vide du bureau, où elle pourrait se concentrer sans interruption. Elle savait que la tâche à venir était monumentale. Assise à la table, elle ouvrit le contrat et commença une lecture minutieuse. Les premières pages du document étaient introductives, mais bientôt apparurent des clauses complexes et des termes techniques. Amélie lisait attentivement, ligne par ligne, notant chaque détail important. Elle utilisait un surligneur pour mettre en évidence les points critiques et un bloc-notes pour enregistrer les erreurs possibles et les questions nécessitant une attention particulière. À mesure que la nuit avançait, le bureau commença à se vider. Les bruits habituels de conversation et de coups de téléphone cessèrent, laissant un silence presque absolu, seulement interrompu par le bruit des pages tournées et du stylo d'Amélie grattant le papier. Elle savait que cette tranquillité était son allié, lui permettant une concentration totale. La première question qu'elle identifia fut une traduction ambiguë d'un terme technique, qui pourrait être mal interprété par les investisseurs japonais. Amélie prit une note détaillée à ce sujet, suggérant une formulation plus claire. Elle continua la lecture, trouvant d'autres petites erreurs qui, si elles n'étaient pas corrigées, pourraient nuire à l'accord. Le temps passait rapidement.
L'horloge murale marquait minuit quand Amélie fit une pause pour s'étirer. Ses yeux étaient fatigués, mais sa détermination était inébranlable. Elle se prépara un café rapide dans la cuisine du bureau, profitant de ce bref moment de repos pour se rafraîchir l'esprit. De retour à la table, Amélie reprit son travail avec une énergie renouvelée. Elle continua à réviser chaque section du contrat, s'assurant que toutes les clauses étaient précises et claires. Son attention aux détails était impressionnante. Même les plus petites erreurs n'échappaient pas à son analyse minutieuse. Vers 3 heures du matin, Amélie termina enfin la révision du contrat. Elle avait identifié plusieurs zones nécessitant des ajustements et préparé un résumé détaillé des corrections nécessaires. Elle savait que son travail ne s'arrêtait pas là. Elle devait se préparer pour la réunion, répétant mentalement les questions et réponses possibles. Elle fit une dernière révision de ses notes, s'assurant d'être prête à présenter ses observations à Monsieur Charles et Luc le matin. Elle ressentit un mélange de fatigue physique et de satisfaction en réalisant tout ce qu'elle avait accompli en si peu de temps. Avant de quitter le bureau, Amélie organisa tous les documents dans un dossier, prête pour la réunion. Elle regarda par la fenêtre, voyant la ville silencieuse sous la lumière de l'aube. Elle savait que le défi du lendemain serait grand, mais elle était confiante dans sa préparation et sa capacité à aider l'entreprise à conclure l'accord. Enfin, Amélie éteignit les lumières du bureau et sortit, le cœur rempli d'espoir et de détermination. Elle était prête à relever le défi qui se présenterait avec le lever du soleil. Le matin de la réunion, Amélie se réveilla avec le cœur battant, ressentant la pression et l'importance de la journée. Elle avait passé la nuit à réviser chaque détail du contrat et à se préparer mentalement pour toutes les questions possibles. Elle s'habilla élégamment, choisissant une tenue qui reflétait à la fois le professionnalisme et le respect pour la culture japonaise. En arrivant au bureau, elle remarqua l'atmosphère tendue et l'agitation des employés. Tous étaient conscients de l'importance de cette réunion et de l'absence du traducteur officiel. Amélie respira profondément, ajusta ses vêtements et entra dans la salle de conférence, où Monsieur Charles et Luc l'attendaient déjà. « Bonjour, messieurs », dit Amélie, avec un sourire confiant. « Je suis prête. » Monsieur Charles l'observa un instant et acquiesça, montrant sa confiance dans la décision prise. « Et très bien, Amélie. » Commencons. Les investisseurs japonais arrivèrent peu après, et la réunion commença avec les présentations formelles. Amélie, positionnée à côté de Monsieur Charles, commença à traduire avec précision chaque phrase, garantissant une communication claire et efficace. Au fur et à mesure que la réunion avançait, Amélie ne se contentait pas de traduire, mais participait activement, expliquant les nuances culturelles et résolvant les ambiguïtés du contrat. Sa maîtrise de la langue et sa profonde connaissance de la culture japonaise impressionnèrent les investisseurs, qui se montrèrent de plus en plus confiants dans le partenariat. Un des investisseurs, Monsieur Tanaka, posa une question complexe sur une clause spécifique du contrat. Amélie traduisit la question et répondit clairement, offrant une explication détaillée qui dissipa tous les doutes. Sa confiance était palpable et contagieuse. Monsieur Charles observait tout attentivement, impressionné par les compétences et l'assurance d'Amélie. Il pouvait voir le changement dans l'attitude des investisseurs, désormais visiblement plus à l'aise et engagés. Après des heures de discussion et de négociation, la réunion prit fin. Les investisseurs, satisfaits des réponses et de la clarté apportée par Amélie, décidèrent de conclure l'accord. L'ambiance dans la salle passa de tendue à joyeuse. « Excellent travail, Amélie », dit Monsieur Charles, avec un sourire soulagé et reconnaissant. « Et vous avez sauvé la journée. » Luc s'approcha également, désormais sans aucun signe de scepticisme. « Amélie, votre performance a été exceptionnelle. Vous nous avez tous impressionnés. » Amélie, ressentant un mélange de soulagement et de fierté, répondit « Merci, messieurs. Je suis heureuse d'avoir pu aider. » Monsieur Charles, toujours souriant, fit l'annonce qui allait changer la vie d'Amélie. « À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre traductrice officielle. Votre talent et votre dévouement sont exactement ce dont nous avons besoin. » Amélie n'en croyait pas ses oreilles. Les mots de Monsieur Charles confirmaient que tous ses efforts et son dévouement avaient payé. « Et merci, monsieur. C'est un honneur. » Avec le contrat signé et les investisseurs satisfaits, Amélie sentit qu'elle avait trouvé sa véritable place dans l'entreprise. Elle n'était plus seulement la femme de ménage invisible, mais une partie essentielle de l'équipe,
reconnu pour ses compétences et sa valeur. La réunion fut un succès, et Amélie prouva qu'avec détermination et compétence, il est possible de transformer n'importe quelle situation et d'atteindre de nouveaux sommets. L'avenir semblait brillant et plein de nouvelles opportunités. Le jour suivant la réunion marqua le début d'une nouvelle phase pour Amélie. En entrant dans le bureau, elle sentit un changement dans l'air. Les regards de mépris qu'elle recevait auparavant s'étaient transformés en expressions de curiosité et de respect. Désormais, elle était plus que la femme de ménage. Elle était la traductrice officielle de Dumont et Fils. Monsieur Charles la convoqua dans son bureau pour discuter de ses nouvelles responsabilités. Amélie, vous avez prouvé votre valeur de manière extraordinaire. Dorénavant, vous serez notre principale traductrice, et j'aimerais que vous participiez aux réunions les plus importantes. Et merci, monsieur. Je suis prête à relever ce défi, répondit Amélie avec un sourire confiant. Luc l'accompagna jusqu'à la nouvelle salle qui serait son espace de travail. Et voici, Amélie. Ce sera votre nouveau bureau. J'espère que vous vous y sentirez à l'aise. Nous avons besoin que vous soyez concentrée et prête pour les prochaines négociations. Amélie entra dans la pièce, admirant l'environnement élégant et professionnel. Elle remercia Luc et commença à s'organiser. Elle se sentait enthousiaste à l'idée de contribuer de manière plus significative à l'entreprise. Dans les jours suivants, Amélie se plongea à fond dans ses nouvelles fonctions. Elle préparait des traductions, révisait des contrats et participait à des réunions stratégiques. Sa dévotion et son talent ne tardèrent pas à attirer l'attention de tous. Les collègues qui l'ignoraient auparavant sollicitaient désormais son aide et son avis. Un jour, lors d'une pause café, Sophie, l'une des assistantes administratives, s'approcha d'Amélie. « Et tu nous as vraiment impressionnés, Amélie. Ton travail lors de la réunion avec les Japonais était incroyable. Je suis contente que tu sois là. » Et merci, Sophie. J'ai juste fait de mon mieux, répondit Amélie, reconnaissante pour cette reconnaissance. Bien que sa vie professionnelle prospère, Amélie ne pouvait s'empêcher de penser à son passé. Quelque chose restait inachevé, une sensation que son histoire cachait encore des secrets. Dans des moments de silence, son esprit revenait au temps difficile qu'elle avait affronté après la mort de sa mère, et à l'orphelinat où elle avait grandi. Malgré ses réflexions, Amélie restait concentrée sur ses nouvelles responsabilités. Un après-midi, en organisant des documents dans son bureau, elle trouva une vieille photo de sa mère parmi ses affaires. C'était un souvenir de temps plus simple, mais aussi une source de douleur. En tenant la photo, Amélie se promit qu'un jour, elle découvrirait tous les mystères de son passé. Au fil des semaines, Amélie devint une figure essentielle chez Dumont et Fils. Sa capacité à servir de médiateur entre les cultures et les langues permit à l'entreprise de prospérer dans les négociations internationales. Monsieur Charles louait fréquemment son travail, soulignant l'importance de sa contribution au succès de l'entreprise. Amélie, votre performance est exemplaire. Nous avons vraiment de la chance de vous avoir avec nous, y dit-il lors d'une réunion de direction. Malgré le succès professionnel, Amélie savait que son parcours ne faisait que commencer. Il y avait encore beaucoup à découvrir et de nombreux défis à relever. Cependant, elle était plus prête que jamais à affronter ce qui venait. Sa vie prenait enfin une tournure positive, mais elle n'oubliait pas que le passé cachait encore des secrets à révéler. Luc, méticuleux et attentif à tous les détails administratifs de l'entreprise, savait qu'il était nécessaire d'examiner les antécédents d'Amélie pour formaliser son embauche définitive en tant que traductrice officielle de Dumont et Fils. Il voulait s'assurer que tout était en ordre. Avec cet objectif, Luc commença à examiner les documents personnels d'Amélie. Un après-midi tranquille, il s'assit dans son bureau avec le dossier d'Amélie ouvert devant lui. Les documents étaient ordinaires, certificats, enregistrements d'emploi précédents, mais quelque chose attira son attention. Parmi les papiers, il y avait un acte de naissance qui semblait différent. La mère d'Amélie y était inscrite comme Claire Dubois, un nom qui sonnait familier à Luc, bien qu'il ne sache pas immédiatement pourquoi. Luc décida d'enquêter plus profondément. Il accéda aux anciens registres de l'entreprise et commença à croiser des informations. Un souvenir lointain lui revint en mémoire, se rappelant d'une relation que M. Charles avait eue de nombreuses années auparavant, avant de se marier. Il avait mentionné une femme nommée Claire quelquefois, toujours avec un ton de tristesse.
À mesure que Luc approfondissait ses recherches, il trouva des documents confirmant ses soupçons. Claire Dubois, la mère d'Amélie, avait travaillé chez I. Dumont et Fils il y a de nombreuses années et avait effectivement eu une relation avec Monsieur Charles. Le choc commença à le submerger lorsqu'il réalisa ce que cela signifiait. « Ce n'est pas possible », murmura Luc pour lui-même, ressentant le poids de sa découverte. Amélie est la fille de Monsieur Charles. Il poursuivit ses recherches, découvrant qu'après la mort prématurée de Claire, Amélie avait été placée dans un orphelinat où elle avait passé son enfance et son adolescence. L'histoire commençait à prendre sens, et Luc comprenait l'ampleur du secret qu'il était sur le point de révéler. Avec le dossier de documents en main, Luc se dirigea vers le bureau de Monsieur Charles. La porte était entr'ouverte, et il frappa doucement avant d'entrer. Monsieur Charles leva les yeux de ses papiers, remarquant l'expression grave de Luc. « Luc, que se passe-t-il » demanda Monsieur Charles, inquiet. « Monsieur, il y a quelque chose d'important que je dois vous montrer » dit Luc en tendant le dossier. « Je révisais les documents d'Amélie pour formaliser son embauche et... je crois avoir découvert quelque chose que vous devez savoir. » Monsieur Charles prit le dossier et commença à feuilleter les documents. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant le nom de Claire Dubois et la connexion avec Amélie. Le silence dans la pièce était lourd, chargé de la tension de la révélation imminente. « Amélie est ma fille » demanda Monsieur Charles, la voix tremblante d'émotion. « Oui, monsieur. Il semble que ce soit le cas. Claire Dubois était sa mère. Après sa mort, Amélie a été placée dans un orphelinat, confirma Luc, observant la réaction de son chef. Monsieur Charles resta silencieux pendant un long moment, assimilant la révélation. Ses émotions se mélangeaient sur son visage, surprise, douleur et une joie contenue de finalement connaître la vérité. Je ne savais pas, je n'ai jamais su que Claire était enceinte. Je ne peux pas croire que ma fille était ici tout ce temps, travaillant si près de moi, dit Monsieur Charles, les larmes aux yeux. Luc, comprenant la profondeur de ce moment, parla avec prudence. Et monsieur, je pense qu'il est temps de dire la vérité à Amélie. Elle mérite de savoir et vous méritez cette chance de vous reconnecter. Monsieur Charles acquiesça, encore en train de traiter l'ampleur de la découverte. Oui, Luc. Je vais le lui dire. Merci d'avoir mis cela en lumière. C'est une vérité qui doit être révélée. Avec le cœur lourd mais déterminé, Monsieur Charles savait que cette conversation avec Amélie allait changer leur vie pour toujours. Et ainsi, avec la vérité sur le point d'être révélée, les secrets du passé commencèrent à s'effondrer, ouvrant la voie à un avenir incertain mais plein de possibilités. Monsieur Charles passa la nuit blanche, réfléchissant à la révélation bouleversante apportée par Luc. L'idée qu'Amélie, la traductrice dévouée qui avait tant aidé l'entreprise, était sa propre fille le bouleversait et le remplissait de regrets. Il savait qu'il ne pouvait pas retarder cette conversation. Il devait dire la vérité à Amélie et surtout, demander son pardon. Le lendemain matin, avec le cœur lourd et l'esprit résolu, Monsieur Charles appela Amélie pour une conversation privée dans son bureau. L'inquiétude se lisait sur son visage, tandis qu'il attendait son arrivée. Quand Amélie entra, elle remarqua immédiatement la gravité dans le regard de Monsieur Charles. « Et monsieur, que s'est-il passé ? Vous avez l'air préoccupé, » dit Amélie, avec une expression de curiosité et d'inquiétude. Monsieur Charles prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. « Amélie, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Amélie obéit, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau, sentant un nœud dans l'estomac. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ?» Monsieur Charles commença à parler, sa voix tremblant légèrement. « Récemment, en formalisant votre embauche, nous avons découvert quelque chose sur votre passé, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Amélie, vous êtes ma fille. » La révélation flotta dans l'air un moment, tandis qu'Amélie tentait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi ? Comment est-ce possible ?» Monsieur Charles continua, sa voix chargée d'émotion. « Il y a de nombreuses années, j'ai eu une relation avec votre mère, Claire Dubois. Je n'ai jamais su qu'elle était enceinte. Après sa mort, vous avez été placée dans un orphelinat. Je n'ai jamais su, Amélie. Je n'ai jamais su que vous existiez. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Amélie,
tandis que les pièces du puzzle de sa vie commençaient à s'assembler. Et ma mère, elle parlait toujours d'un homme qu'elle aimait, mais n'a jamais dit qui il était. J'ai grandi sans savoir qui était mon père. Monsieur Charles se leva et s'approcha d'Amélie, son expression pleine de regret. Et je suis désolée, Amélie. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour vous. Si j'avais su, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous trouver et prendre soin de vous. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour toutes ces années d'absence. Amélie essuya les larmes qui coulaient sur son visage. La douleur d'avoir grandi sans père et les difficultés qu'elle avait affrontées à l'orphelinat refirent surface, mais elle ressentit également un soulagement en connaissant enfin la vérité. J'ai toujours voulu savoir qui était mon père. J'ai toujours cherché des réponses, et maintenant que je sais, c'est beaucoup à digérer. Monsieur Charles prit doucement les mains d'Amélie. Je comprends, et je n'attends pas que vous me pardonniez immédiatement. Mais je veux que vous sachiez que je suis là maintenant. Je veux rattraper le temps perdu et être le père que vous avez toujours mérité. Amélie regarda Monsieur Charles dans les yeux et y vit de la sincérité et du regret. Bien que la douleur soit toujours présente, elle ressentit aussi une connexion croissante avec lui. Et je vous pardonne, papa. Recréons notre relation et essayons de rattraper le temps perdu. Les deux se serrèrent dans les bras, leurs larmes se mêlant dans un moment de profond soulagement et de réconciliation. La vérité enfin révélée apporta un nouveau départ pour eux deux, et Amélie savait que malgré les défis du passé, ils avaient une chance de construire un avenir ensemble. Avec le cœur plus léger et un nouveau sens du but, Amélie quitta le bureau ce jour-là avec l'espoir que, malgré tous les secrets et les souffrances, l'amour et la vérité pourraient guérir les vieilles blessures et ouvrir la voie à un avenir brillant et uni. Les jours qui suivirent la révélation furent remplis d'émotions intenses et de nouvelles expériences pour Amélie et Monsieur Charles. Déterminé à rattraper le temps perdu, Monsieur Charles commença à se rapprocher d'Amélie d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il ne voulait pas seulement qu'elle se sente partie intégrante de l'entreprise, mais aussi de la famille. Le lendemain de cette rencontre émotionnelle, Monsieur Charles appela Amélie dans son bureau, mais cette fois l'atmosphère était plus détendue. Amélie, j'aimerais vous inviter à dîner ce soir. Je veux que vous connaissiez mieux votre famille et qu'ils vous connaissent également. Amélie sourit, se sentant accueillie. Aijei adorerais, papa. Merci pour l'invitation. Ce soir-là, Monsieur Charles emmena Amélie dans un restaurant élégant où les membres les plus proches de la famille Dumont étaient réunis. En entrant, elle fut chaleureusement accueillie par tous. Il y avait un mélange de curiosité et de joie dans l'air. La femme de Monsieur Charles, Anne, la salua avec une étreinte affectueuse. « Et c'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Amélie. Charles nous a beaucoup parlé de vous, » y dit Anne, souriant chaleureusement. Le dîner fut rempli de conversations animées et de rires. Amélie ressentit une connexion immédiate avec sa nouvelle famille. Pour la première fois, elle se sentait véritablement accueillie et partie prenante de quelque chose de plus grand. Alors que la soirée avançait, elle réalisa que la vie lui offrait une seconde chance, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Le lendemain, de retour au bureau, Monsieur Charles commença à intégrer Amélie plus profondément dans les opérations de l'entreprise. Il la présenta aux principaux dirigeants et s'assura de mettre en avant ses compétences et ses récentes contributions. Messieurs, voici Amélie, notre nouvelle traductrice officielle. Elle n'a pas seulement sauvé la négociation avec les investisseurs japonais, mais a également apporté un nouveau niveau de professionnalisme et de dévouement à notre équipe, lui dit Monsieur Charles avec fierté. Amélie se sentit honorée et motivée. Travailler dans l'entreprise avait maintenant une signification encore plus spéciale. Elle commença à participer aux réunions stratégiques et à apporter ses idées et compétences. Sa connaissance des langues et des cultures étrangères se révéla inestimable dans plusieurs négociations internationales. Un jour, alors qu'elle révisait un contrat important, Luc entra dans la salle avec un sourire. Amélie, vous faites un travail remarquable. L'entreprise prospère grâce à votre aide. Je pense que nous pouvons tous convenir que vous êtes un atout indispensable pour notre équipe. Et merci, Luc. Je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir contribuer, répondit Amélie, se sentant de plus en plus assurée dans son rôle. Les week-ends étaient maintenant réservés aux moments en famille. Monsieur Charles s'assurait d'inclure Amélie dans toutes les activités familiales, des dîners aux promenades au parc. Il voulait qu'elle ressente l'amour et le soutien qui lui avaient toujours manqué.
Lors d'un de ces week-ends, alors qu'il se promenait dans le parc, Monsieur Charles dit « Amélie, je sais que nous ne pouvons pas rattraper tout le temps perdu, mais je veux que vous sachiez que je suis engagé à être le père que vous avez toujours mérité. Chaque moment que nous passons ensemble est précieux pour moi. » Amélie s'arrêta et le regarda les yeux pleins de larmes. « Et moi aussi, je ressens la même chose, papa. Je suis reconnaissante que nous nous soyons trouvés et que nous construisions cette relation. J'ai enfin l'impression d'avoir trouvé ma place. » Monsieur Charles la serra dans ses bras, ressentant une immense joie d'avoir sa fille à ses côtés. Il savait qu'il restait encore de nombreux défis à relever, mais ensemble, ils étaient prêts à les affronter. La vie d'Amélie prenait enfin le tournant qu'elle avait toujours espéré. Elle se sentait membre d'une famille aimante et valorisée dans son travail. Ce renouveau n'était pas seulement une nouvelle phase, mais une transformation complète, pleine de promesses et de possibilités. Au fil des mois, la présence d'Amélie chez I. Dumont et Fils se renforça, et elle devint une figure centrale tant dans la vie familiale que dans l'entreprise. Cependant, son succès n'échappa pas à certains collègues. Certains employés, animés par l'envie et le ressentiment, commencèrent à comploter contre elle. Parmi les plus mécontents se trouvait Philippe, un cadre de longue date qui avait toujours aspiré à un rôle de premier plan. L'ascension rapide d'Amélie le dérangeait profondément. Il commença à semer la discorde parmi les collègues, suggérant qu'elle n'avait obtenu sa position que parce qu'elle était la fille de Monsieur Charles. « Et vous avez remarqué à quelle vitesse elle a gravi les échelons dans l'entreprise ? Ça ne peut pas être uniquement grâce à ses compétences », murmurait Philippe lors de réunions informelles, alimentant la méfiance. Un matin, Amélie arriva au bureau et trouva son bureau rempli de documents éparpillés et désorganisés. Les dossiers importants qu'elle avait préparés pour une réunion avaient été fouillés. Respirant profondément, elle commença à tout réorganiser, refusant de se laisser abattre par ses tentatives de sabotage. Lors d'une réunion cruciale avec un client international, Philippe tenta de miner la confiance d'Amélie. « Et es-tu sûre que cette traduction est correcte, Amélie ? Peut-être devrions-nous la revoir une fois de plus, y dit-il, en lançant un regard méprisant. Amélie garda son calme et répondit fermement « Oui, Philippe. Je suis certaine qu'elle est correcte. J'ai tout révisé minutieusement. S'il y a une erreur, je serai la première à la corriger. » Les autres cadres, observant l'échange, furent impressionnés par le sang-froid et l'assurance d'Amélie. Elle était déterminée à ne pas se laisser affecter par les intrigues. Plus tard, Monsieur Charles la convoqua dans son bureau. « Amélie, j'ai remarqué que certains employés essaient de compliquer votre travail. Sachez que je suis conscient de vos compétences et de votre valeur pour l'entreprise. Ne laissez pas ces personnes vous décourager. Et merci, papa. Je sais que certains sont dérangés par ma position, mais je suis ici pour donner le meilleur de moi-même. Je vais surmonter ces défis, répondit Amélie avec détermination. Philippe, cependant, ne renonça pas facilement. Il commença à répandre des rumeurs sur de prétendues erreurs commises par Amélie, tentant de la discréditer. Lorsqu'un contrat important fut finalisé, il affirma qu'Amélie avait commis une faute qui pourrait coûter cher à l'entreprise. « Et nous devons vérifier cela en urgence », y dit-il lors d'une réunion, essayant de semer la panique parmi les cadres. Amélie, entendant l'accusation, resta calme. « Et s'il y a une erreur, je la corrigerai immédiatement. Mais je suis sûre que le contrat est en ordre. Vérifions-le ensemble. » Elle prit le contrat et, ligne par ligne, démontra qu'il n'y avait aucune erreur. Les cadres, y compris Monsieur Charles, observaient en silence tandis qu'elle prouvait une fois de plus sa compétence. Philippe, à court d'options, dut reculer. L'attitude d'Amélie face aux intrigues commença à changer la perception des autres employés. Ils voyaient son courage et sa détermination, et beaucoup commencèrent à la respecter davantage. Sophie, que veit toujours admire Amélie, fit un jour un remarque pendant le déjeuner. Amélie, tu gires tout cela de manière incroyable. Je ne sais pas comment tu fais. Et il faut garder son calme et croire en son propre travail, Sophie. Je sais que je suis ici par mérite et je vais continuer à donner le meilleur de moi-même, répondit Amélie avec un sourire confiant. Avec le temps, les tentatives de sabotage commencèrent à diminuer. Philippe fut transféré dans une autre unité de l'entreprise, loin des opérations centrales. Amélie, quant à elle, gagna l'admiration et le respect de tous ceux qui l'entouraient, montrant qu'elle était une leader naturelle.
Les défis qu'elle affronta renforcèrent encore plus sa position dans l'entreprise. Amélie n'était plus seulement la fille de Monsieur Charles, mais une professionnelle compétente et respectée. Chaque obstacle surmonté la rapprochait davantage de ses objectifs et consolidait sa place chez Y. Dumont et Fils. Un mercredi matin, alors qu'Amélie se préparait pour une réunion importante avec les principaux cadres de Y. Dumont et Fils, l'entreprise était en pleine expansion et de nouvelles négociations étaient sur le point d'être conclues. Amélie, toujours méticuleuse, révisait les documents et les contrats avant la rencontre. Cependant, quelque chose dans les chiffres ne faisait pas sens. En analysant les transactions financières, elle remarqua des divergences qui ne pouvaient être ignorées. Il y avait des paiements en double, des fonds qui ne correspondaient pas au registre et d'autres irrégularités. Intriguée et inquiète, Amélie décida d'approfondir ses recherches. Elle passa toute la matinée à croiser les données et à vérifier les anciens registres. À chaque nouveau document, les preuves d'un schéma de corruption devenaient plus claires. Elle découvrit que Jacques, l'un des principaux directeurs des opérations, était impliqué dans un détournement de fonds avec d'autres cadres. Sentant la gravité de la situation, Amélie sut qu'elle devait agir rapidement pour rassembler toutes les preuves nécessaires avant de porter l'affaire à l'attention de Monsieur Charles. Les jours suivants, Amélie travailla en silence, révisant les contrats et les emails, copiant des documents et enregistrant chaque irrégularité trouvée. Elle savait que cette information pourrait ébranler la structure de l'entreprise, mais elle savait aussi que la vérité devait être révélée. Enfin, avec toutes les preuves en main, Amélie se prépara pour la réunion. La tension était palpable lorsque tous les principaux cadres se réunirent dans la salle de conférence. Jacques était présent, parlant avec assurance des nouvelles opportunités d'affaires, sans se douter de ce qui allait arriver. Amélie attendit patiemment son tour de parler. Lorsque la réunion était presque terminée, elle se leva, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Eh messieurs, avant de continuer, il y a quelque chose de très grave que je dois partager avec vous tous, » dit-elle, avec une voix ferme. La salle se tut et tous les regards se tournèrent vers elle. Pendant la révision des documents pour cette réunion, j'ai découvert des preuves d'un schéma de corruption au sein de notre entreprise. Jacques fronça les sourcils, essayant de dissimuler son inquiétude. « Que voulez-vous dire, Amélie ? » « Je veux dire qu'il y a des preuves claires de détournement de fonds et de fraude financière impliquant plusieurs cadres, dont vous, Jacques, répondit-elle, le regardant directement dans les yeux. Monsieur Charles, visiblement choqué, demanda. Amélie, es-tu sûre de ces accusations ? C'est très grave. Eh oui, monsieur. J'ai toutes les preuves ici, dit Amélie, en remettant un dossier de documents à Monsieur Charles. J'ai passé les derniers jours à rassembler toutes les preuves. Les transactions suspectes, les emails, tout est là. Monsieur Charles commença à feuilleter les documents, et son expression passa de l'incrédulité à une profonde tristesse. Jacques, comment as-tu pu faire ça ? Je t'ai fait confiance pendant tant d'années. Jacques tenta de se défendre, mais les preuves étaient irréfutables. C'est un malentendu. Quelqu'un a dû planter ces documents pour me piéger. Amélie resta calme. Les preuves sont claires et toutes les transactions sont traçables. Il n'y a pas moyen de nier la vérité. Monsieur Charles, d'une voix ferme et décidée, dit « Nous avons besoin d'un audit complet immédiatement. Et Jacques, tu es suspendu de toutes tes fonctions jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. » Jacques, vaincu, n'eut d'autre choix que d'accepter la décision. La réunion se termina brusquement et une équipe d'audit externe fut appelée pour examiner les preuves présentées par Amélie. Dans les semaines qui suivirent, l'enquête confirma toutes les découvertes d'Amélie. Jacques et les autres cadres impliqués furent licenciés et poursuivis pour fraude. La posture ferme et courageuse d'Amélie pendant tout le processus lui valut encore plus de respect au sein de l'entreprise. Un jour, après la conclusion de l'audit, Monsieur Charles appela Amélie dans son bureau. « Amélie, tu as sauvé notre entreprise. Ta dévotion et ton courage sont inspirants. Je ne sais pas comment te remercier. Et j'ai fait ce qui devait être fait, monsieur. La vérité doit toujours prévaloir, répondit Amélie. Et tu as prouvé être une véritable leader, Amélie. Je suis extrêmement fier de toi, dit Monsieur Charles, ému. Continuons à bâtir un avenir brillant pour cette entreprise, ensemble. Avec la vérité enfin révélée et l'intégrité de l'entreprise rétablie,
Amélie ressentit un sentiment de soulagement et d'accomplissement. Elle avait affronté de grands défis et surmonté des obstacles immenses, solidifiant sa place non seulement comme une figure centrale chez Dumont et Fils, mais aussi comme une fille dont son père pouvait être fier. Avec l'intégrité de l'entreprise restaurée et les coupables écartés, Dumont et Fils entrait dans une nouvelle ère. Monsieur Charles savait qu'il était temps de reconnaître officiellement le rôle vital d'Amélie dans le sauvetage de l'entreprise et de s'assurer qu'elle ait la position qu'elle méritait. Par une matinée ensoleillée, Monsieur Charles convoqua une réunion extraordinaire avec tous les employés. Il régnait une atmosphère d'attente dans le bureau, car tout le monde savait que des changements importants allaient se produire. Amélie entra dans la salle de conférence, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Elle remarqua les regards de respect et d'admiration de ses collègues, une reconnaissance méritée de son courage et de son intégrité. Monsieur Charles commença la réunion par un discours bref mais percutant. Mesdames et messieurs, nous avons traversé des moments difficiles récemment, mais nous avons aussi été témoins de la force et de l'intégrité de notre équipe. Aujourd'hui, nous sommes ici pour reconnaître le travail exceptionnel d'une personne en particulier. Amélie, veuillez venir ici devant. Amélie se leva et marcha jusqu'au centre de la salle, sentant tous les regards posés sur elle. Monsieur Charles continua. Amélie a démontré non seulement une compétence et une dévotion extraordinaires, mais aussi un courage qui a sauvé notre entreprise. C'est avec une grande fierté que j'annonce sa promotion au poste de directrice des opérations. Les applaudissements furent assourdissants. Amélie ressentit une vague d'émotion et de gratitude. Alors que ses collègues la félicitaient, elle réalisa à quel point sa vie avait changé depuis qu'elle avait commencé comme une femme de ménage invisible dans l'entreprise. Après la réunion, Monsieur Charles emmena Amélie dans son bureau pour une conversation plus privée. Amélie, tu n'es pas seulement une employée exemplaire. Tu es ma fille, et je suis incroyablement fière de toi. Amélie sourit, sentant les larmes monter aux yeux. Et merci, papa. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai toujours voulu faire la différence, et maintenant je sens que j'ai trouvé ma place. Et tu l'as trouvée, oui. Et sache que cette entreprise et notre famille sont meilleures avec toi ici, dit Monsieur Charles, tenant les mains d'Amélie avec affection. Avec sa nouvelle position, Amélie commença à mettre en place des changements significatifs chez Dumont et Fils. Elle introduisit des politiques de transparence financière et éthique, garantissant que la corruption ne trouverait plus jamais de place dans l'entreprise. Son leadership était inspirant, et elle gagna rapidement le respect et la confiance de tous les employés. La vie familiale s'épanouissait également. Les dîners en famille devinrent des moments de joie et de profonde connexion. Amélie sentait qu'elle appartenait enfin à un endroit où elle était aimée et respectée, non seulement pour son travail, mais pour qui elle était. Un jour, en se promenant dans le parc avec Monsieur Charles, Anne et les autres membres de la famille, Amélie réfléchit à son parcours. « Et papa, c'est incroyable comme la vie peut changer. J'ai l'impression d'être passée d'une vie d'invisibilité à une partie essentielle de notre famille et de l'entreprise. » Monsieur Charles sourit et serra Amélie dans ses bras. « Et tu as toujours eu cette force en toi. Il te fallait juste la bonne occasion pour briller. » Amélie savait que l'avenir réservait encore des défis, mais elle était prête à les affronter avec la même détermination et le même courage qui l'avait menée jusqu'ici. Avec sa famille à ses côtés et une position de leadership consolidée, elle avait tout ce dont elle avait besoin pour continuer à faire la différence. Et ainsi, la femme de ménage invisible devint une figure centrale non seulement chez Dumont et Fils, mais aussi dans la vie de sa nouvelle famille. Amélie prouva qu'avec courage, honnêteté et dévouement, il est possible de transformer n'importe quelle réalité et d'atteindre de nouveaux sommets. Avec sa nouvelle position consolidée et l'entreprise débarrassée de la corruption, Amélie était prête à mener Dumont et Fils vers de nouveaux sommets. Elle savait que le chemin à venir serait parsemé de défis, mais elle était plus déterminée que jamais à garantir le succès continu de l'entreprise et le bonheur de sa famille nouvellement découverte. Amélie consacrait ses matinées à des réunions stratégiques avec les principaux cadres. Elle encourageait une culture de transparence et d'innovation, veillant à ce que tous les membres de l'entreprise soient alignés sur les nouveaux valeurs et objectifs. Sun leadership inspirant SE resultat à tous les niveaux de l'organisation. Crent un environnement de travail plus sain et plus productif. Un après-midi, alors qu'elle révisait un rapport financier, Amélie fut interrompue par un message de Sophie, une des assistantes administratives. Amélie, nous avons une invitation pour que tu participes à une conférence internationale des affaires à Paris.
Nous pensons que serait une excellente opportunité pour l'entreprise. Amélie sourit, reconnaissant l'importance de cette invitation. Et merci, Sophie. Je vais examiner les détails et voir comment nous pouvons tirer parti de cette opportunité. La conférence à Paris offrait non seulement une plateforme pour présenter Dumont et Fils au marché international, mais aussi une opportunité d'apprentissage et de réseautage avec des leaders d'entreprises du monde entier. Amélie savait que cela pourrait ouvrir de nouvelles portes pour l'entreprise. En partageant la nouvelle avec Monsieur Charles, il répondit avec enthousiasme. Amélie, c'est une opportunité fantastique. Ta présence là-bas sera un grand pas pour notre expansion internationale. Eh oui, papa. Je vais me préparer et m'assurer que notre présentation soit impeccable, dit Amélie, déjà en train de formuler un plan dans sa tête. Les jours précédant la conférence furent intenses, avec Amélie et son équipe travaillant d'arrache-pied pour préparer les supports de présentation, les rapports financiers et les stratégies de marketing. Elle programma également des réunions avec des partenaires et investisseurs potentiels, s'assurant que chaque moment à Paris soit utilisé de manière efficace. Enfin, le jour du départ arriva. Amélie monta dans l'avion avec un sentiment de fierté et d'anticipation. Paris représentait non seulement une nouvelle frontière pour Dumont et Fils, mais aussi un symbole de tout ce qu'elle avait accompli depuis ses débuts comme femme de ménage. À son arrivée à la conférence, Amélie fut accueillie avec respect et curiosité. Son histoire d'ascension au sein de l'entreprise se répandit rapidement parmi les participants, et beaucoup étaient impatients d'entendre ses idées et stratégies. Sa présentation fut un succès retentissant, mettant en avant les innovations et les valeurs renouvelées de Dumont et Fils. Pendant la conférence, Amélie rencontra des dirigeants d'entreprises partageant sa vision de l'intégrité et de la durabilité dans les affaires. Elle établit des partenariats stratégiques promettant d'apporter de nouveaux marchés et opportunités à l'entreprise. Le dernier jour de la conférence, en observant la tour Eiffel illuminée au loin, Amélie réfléchit à son parcours. De femme de ménage invisible à leader respecté, elle avait prouvé qu'avec du courage, du travail acharné et le soutien de la famille, tout obstacle peut être surmonté. À son retour, Amélie fut chaleureusement accueillie par sa famille et ses collègues de travail. Elle partagea les nouveaux partenariats et opportunités avec tous, s'assurant que chaque membre de l'équipe se sente partie prenante des succès de l'entreprise. Monsieur Charles, observant l'énergie renouvelée de sa fille, dit avec un sourire : Amélie, tu as apporté un nouvel éclat à notre entreprise et à notre famille. J'ai hâte de voir où tu nous mèneras ensuite. Amélie sourit en retour, se sentant plus confiante que jamais. L'avenir est à nous, papa. Et ensemble, nous atteindrons des sommets encore plus grands. Et ainsi, avec le soutien indéfectible de sa famille et de son équipe, Amélie continua de guider Dumont et Fils vers un avenir brillant et prometteur, transformant chaque défi en une opportunité de croissance et de succès. Avec le succès de la conférence à Paris et les nouveaux partenariats internationaux établis, Dumont et Fils entra dans une phase de croissance sans précédent. Amélie, désormais une leader respectée et admirée, continua de diriger l'entreprise avec une vision claire et des valeurs inébranlables. Une année s'était écoulée depuis qu'Amélie avait pris ses nouvelles fonctions. Pendant ce temps, l'entreprise ne s'était pas seulement étendue à de nouveaux marchés, mais avait aussi mis en place des projets innovants qui faisaient de Dumont et Fils une référence en matière d'éthique des affaires et de durabilité. Un après-midi, Amélie reçut un email inattendu. C'était une invitation à être la conférencière principale lors d'une prestigieuse conférence internationale sur le leadership et l'innovation. L'événement rassemblerait des leaders d'entreprises du monde entier, et l'histoire d'Amélie serait un point fort inspirant. Monsieur Charles, en apprenant la nouvelle, ne put contenir sa fierté. Amélie, c'est incroyable. Ton histoire va inspirer tant de gens. Tu mérites toute cette reconnaissance. Amélie, émue, répondit : Merci, papa. Je suis honorée et impatiente de partager notre parcours. Les préparatifs pour la conférence furent intenses, mais aussi gratifiants. Amélie révisa chaque détail de sa présentation, décidée à transmettre non seulement les réussites de l'entreprise, mais aussi l'importance des valeurs qui l'avaient guidée tout au long de sa trajectoire. Le jour de la conférence, Amélie monta sur scène devant un public nombreux. Elle prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire, depuis ses débuts comme femme de ménage jusqu'à devenir directrice des opérations d'une entreprise internationalement reconnue. Elle parla des défis, des leçons apprises et de l'importance de l'intégrité et du courage.
La réaction du public fut bouleversante. Les gens furent touchés par son histoire, et beaucoup vinrent la voir après pour exprimer leur admiration et leur gratitude. Amélie ressentit une profonde satisfaction, sachant que son parcours avait touché tant de vies. À son retour, la vie chez Dumont et Fils continua de prospérer. L'entreprise atteignit de nouveaux sommets de succès, et Amélie fut constamment reconnue pour son leadership visionnaire. Elle introduisit des programmes de mentorat, aidant les jeunes professionnels à développer leur carrière et promouvant une culture d'inclusion et d'innovation. Les liens familiaux se renforcèrent également. Amélie, Monsieur Charles, Anne et le reste de la famille partagèrent des moments précieux ensemble, célébrant chaque réussite et se soutenant mutuellement face à chaque défi. Un jour, en se promenant dans les couloirs de l'entreprise, Amélie rencontra Sophie, qui occupait désormais un poste de direction au département des ressources humaines. Amélie, je voulais te remercier pour tout. Tu as inspiré tellement d'entre nous ici chez Dumont et Fils. Amélie sourit, ressentant une profonde gratitude. Et merci, Sophie. Mais c'est l'effort de chacun de nous qui fait de cette entreprise ce qu'elle est. Je suis très fière de notre équipe. À la fin de cette journée, Amélie se rendit au bureau de Monsieur Charles. Il l'accueillit avec un sourire chaleureux. Comment te sens-tu, ma fille? Épanouie, papa. Très épanouie, répondit Amélie en le regardant avec affection. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup à faire et à accomplir. Monsieur Charles acquiesca, visiblement ému. Je suis sûr qu'avec toi à la tête, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Avec un avenir brillant devant elle et une base solide de valeurs, Amélie savait que le parcours de Dumont et Fils ne faisait que commencer. Son histoire de transformation et de succès continuerait d'inspirer des générations, montrant qu'avec courage, intégrité et détermination, il est possible de réaliser même les rêves les plus impossibles. Et ainsi, la femme de ménage invisible devenue leader visionnaire continua de façonner son destin et celui de nombreux autres, prouvant que la véritable force vient de l'intérieur et que les rêves peuvent, en effet, devenir réalité.